heureuse de vous retrouver, aimables téléspectateurs, bien-aimés dans les seigneurs, les hommes où les seigneurs préparent leur destinée. Nous, c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel, paroisse La Source. Nous sommes là pour vous édifier, vous fortifier et surtout recevez la vie de Jésus chez vous. Oui, toujours avec l'infatigable, l'homme à la destinée, Fada. Papa, shalom. Shalom, maman. Waouh, le peuple de Dieu vous regarde quelque part. Une salutation de votre part. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Oui. Et que le Seigneur aujourd'hui puisse visiter chacun de vous. Amen. Au travers cette grâce spéciale qui est recevez la vie. Recevez la vie. Oui, nous glorifions le bon Dieu parce qu'on a eu la visite de Papa Coco. Notre Père spirituel. Spirituel, oui. Alors, Jacques. On glorifie le bon Dieu pour ça. Amen. Oui. Papa, aujourd'hui, toujours avec ces grands thèmes, mais on laisse le Saint-Esprit faire le travail. Oui. Le détournement de la destinée par la puissance de la malédiction. Mais avec comme sous-thème aujourd'hui, la malédiction par rapport à la servitude. Papa, lorsque je regarde la servitude, comment vous la définissez? Ceux-là qui nous suivent, comme Maman Asila a toujours dit, prenez votre Bible, oh my God. Prenez votre Bible et votre carnet parce que nous voulons étudier la parole. Oui. Maman, si nous devions aujourd'hui parler sur notre thème qui est les détournements de la destinée par la puissance de la malédiction. Ça signifie qu'il y a une puissance qui empêche une personne aujourd'hui à entrer dans sa destinée. Tout à fait. Et cette puissance s'appelle la malédiction. La malédiction. Et nous avions développé qu'est-ce que c'est une malédiction pour qu'elle ait autant de force pour que quelqu'un qui va vers la direction A et ça lui ramène vers la direction Z. Et on a connu plusieurs personnes pendant que Dieu le voit ministre et son sentinelle. Pendant que Dieu le voit avoir des diplômes d'université, il n'a même pas terminé le secondaire. Ça signifie que, je vais dire en d'autres termes, ceux-là qui nous suivent, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. 2, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Tout à fait. Comment Dieu a un projet meilleur pour toi, mais ce que toi tu vis ne glorifie même pas Dieu. Et c'est là que nous avons parlé de la malédiction comme étant le numéro 1 qui peut changer la destinée d'une personne. Très bien. Et nous avons pris le mystère de Ruben qui a été maudit par son père et qui était incapable de prendre possession des Cana. Et il fallait que Moïse, qui était le père spirituel, vienne le bénir et qu'il dise Ruben vive et que Ruben se multiplie. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Ruben, étant béni par son père spirituel, qui était différent de son père biologique, il a eu accès et il a saisi l'héritage. Et ceux-là qui nous suivent, écoutez-nous très bien. Et là, nous avons développé la capacité de posséder son héritage dépend de la bénédiction du Père. Et j'ai développé 3 points à ce niveau-là. Jacob était le père biologique, il a maudit. Et Moïse, étant le père spirituel, il est venu enlever la malédiction pour permettre à Ruben d'entrer et de prendre possession. Très bien. Ce qui fait qu'il y a des gens dans la vie qui sont incapables, maman assis, d'accéder à leur richesse, ça soit le travail, ça soit les études, parce qu'il y a l'ombre de la malédiction qui plane sur eux. Gloire à Dieu. Et dans cette émission, nous avons la mission. Et j'ai été loin de déclarer sur ces personnes en tant qu'un père spirituel pour que l'ombre quitte au nom de Jésus. Amen. Toi mon frère qui me suit, toi ma soeur qui me suit, toi papa qui me suit, toi maman qui me suit, que cette ombre s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où la malédiction planait, que toute malédiction soit brisée au nom de Jésus.
Et c'est là, maman, si j'ai énuméré 3 points. Il faut d'abord avoir un père. Un père. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut que ces pères-là puissent te bénir. La bénédiction. Les proclamations des paroles de bénédiction. Et troisième point, j'ai parlé de l'alliance. L'alliance. Ainsi, le père, la bénédiction et l'alliance constituent la technologie spirituelle pour repousser l'ombre de la malédiction afin que Ruben entre dans sa destinée. Et dans la vie, il faut avoir un père spirituel. On ne sait pas vraiment si le nombre de bouches qui t'ont maudit. Oh, baba. Exactement. Exactement. Et c'est pourquoi dans cette émission, le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai oint et je t'ai établi dans cette ville afin que tu parles sous les familles. Alléluia. Afin que tu parles sous les ordres qui ont été dépouillés. Afin que tu parles pour ceux-là dont la vie a tourné tout autour. Parce que c'est au travers de la parole que la malédiction est brisée. Mais nous glorifions le bon Dieu. Exactement. Parce qu'à chaque fois que vous déclarez, il y a des témoignages. Des grands témoignages. Waouh. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leurs témoignages. Exactement. Il y en a beaucoup, papa. Exactement. Et c'est pourquoi nous disons, lorsqu'il y a la parole, et puis lorsqu'il y a le sang, il y a 2 dimensions. Un père libère la parole, et de l'autre côté, l'alliance est inaugurée par le sang. Alors là où il y a le sang, et là où il y a la parole, les 2 forment l'alliance. Papa, mambo ya sang il. Ah non, non, nous glorifions Dieu. Oui. Le sang qui parle. Le sang qui arrête la mort. Exactement. Le sang qui ôte la malédiction. La malédiction. Exactement. Le sang de Jésus. Et c'est pourquoi il est écrit, nous les avons vaincus à cause du sang. Qu'est-ce qui nous pousse à les vaincre? Qu'est-ce qui nous pousse à vaincre la malédiction? C'est le sang. Le sang. Ah bah. Exactement. Et aujourd'hui, nous voulons rentrer dans ce qu'on a dit, la relation entre la malédiction et la servitude. La servitude. Nous savons, nous tous, que la malédiction, c'est elle qui est le moteur du détournement de la destinée. Mais ce moteur-là, il a des sous-produits. Je vais expliquer en termes simples. Lorsqu'il y a malédiction, la malédiction peut produire la servitude. Comment ça, papa? La malédiction peut produire la servitude. Laisse-moi expliquer la servitude. Sans problème. La servitude, c'est une prison. La servitude, c'est comme Paul et Silas qui étaient enfermés dans la prison. Ils ne pouvaient pas être libres de leur mouvement. Ils ne pouvaient pas se marier. Ils ne pouvaient pas manger librement. Ils avaient autour d'eux des militaires. Ils étaient enfermés quelque part. C'est l'image de la limitation. Il y a des gens qui n'évoluent pas parce qu'on les a simplement maudits. Il y a des gens qui n'évoluent pas parce qu'on les a soumis au-delà de la malédiction dans la servitude. Donc si je comprends très bien, la servitude, c'est l'esclavagisme. C'est l'esclavagisme, exactement. Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est la servitude? La servitude, c'est la puissance qui utilise une personne afin de l'empêcher d'accéder à sa destinée. Et je prends l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Ce qui fait que le mot servitude peut être remplacé par le mot captivité. Très bien. Et maintenant pour eux, c'était la captivité collective. Ça signifie Baba, Mama, Nabatoto, Botono, Kimoya. Baba li divorcé, maman na li divorcé. Donc maman la toka kuna bato ba wiri, anakuwa nabo, baba na la toka na baseka la. Et puis tena bana divorcé tena. De l'autre côté, les enfants aussi se marient, à leur tour aussi ils divorcent. Et tu commences à poser la question. Ta tante est dans le mariage, elle s'était mariée, elle a laissé des enfants, elle est partie. Ton oncle, il était aussi marié. Ça c'est une captivité collective. Et cette captivité, c'est une servitude parce qu'il y a un esprit qui domine sur vous et qui vous impose une certaine manière de vivre. Là, c'est en Israël. Oui, là, les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte. Mais nous, aujourd'hui. Exactement. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans la servitude de la boisson, de l'alcool. Alcool, ton aléwak, comme on n'a pas de makuta, tout va dans l'alcool. Les enfants ne payent pas de minerval. Exactement. Je vais te donner l'exemple, j'ai des exemples à donner. Le premier d'abord, je vais donner d'un serviteur de Dieu. Le deuxième, rappelez-moi, je vais parler la servitude, un serviteur de Dieu peut être dans la servitude, maman.
Ça peut te choquer. Oui. Je prends l'exemple d'un serviteur de Dieu. Il servait le Seigneur. Vous, serviteurs de Dieu, écoutez-moi et soyez bénis. Oui, papa. Et il servait le Seigneur, mais il n'arrivait jamais à être libéré des finances. Wow. Il avait une grande capacité prophétique. Maman, si en sorte qu'il descend de la montagne, Dieu lui donne même l'adresse d'aller voir quelqu'un et il vient chez vous à la maison. Il vous dit, Dieu a dit ça, ça, ça avec exactitude. Et puis avant de partir, il n'a pas le transport parce qu'il vient de la montagne à pied. Il doit rentrer à pied. C'est vrai qu'on peut manquer. Mais il y a toujours une relation entre la manière dont Dieu nous utilise et la manière dont Dieu libère la provision dans le ministère. Cet homme a dit, je pouvais aller prier même pour des hommes qui sont riches. Mais lorsque je sors de chez eux, ils ne me donnent rien. Exactement. Et le monsieur a regardé son ministère et a dit non, Mungu, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus. Et un serviteur de Dieu lui dit, entre 3 jours dans la prière. Maman, si pendant le 3 jours là, il n'a pas mangé, et le 3e jour, le Seigneur lui montra qu'il y avait un serpent qui était à côté de lui et qui était debout comme ça. Mon Dieu. Et le Seigneur lui dit, le serpent que tu vois là, tout ce que moi l'Éternel je te donne, avant que cela t'atteigne, c'est ce serpent-là qui prend tout ça. Mais cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Exactement. Il est entré dans l'intimité avec le Seigneur. Exactement. Il parle avec le Seigneur. Et j'aimerais te dire qu'un serviteur de Dieu peut être lié. Un serviteur de Dieu peut être envoûté. Un serviteur de Dieu peut avoir des liens dans sa vie. Et il y a certains liens lorsque... Mais il peut chasser les démons de l'autre côté, mais celui-là, ça ne bouge pas. Exactement, dans une certaine mesure. Mon Dieu. La servitude. Est-ce que tu sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans la servitude de la pornographie? Est-ce que tu le sais? Ils sont serviteurs de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans la servitude de l'alcool? Non, non. Na la pita mon cher et on a crié, on a seulement une onction, maman, si il y a une onction, elle voulait faire. Comme Timotha. Donc ça signifie en d'autres termes, maman, si cet homme a prié, il a prié, il a prié, à un certain moment, le Seigneur lui a montré que ce serpent-là, c'était une prison. Et lorsqu'il était dans cette prison-là, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'on lui apportait la nourriture, les geôliers, qui est celui qui garde la prison, prenaient d'abord la nourriture. Comment n'importe quoi à la moitié, il ne faut pas, et lorsqu'il a vu ça, il a crié, Jésus. Et Dieu lui a montré qu'il était son serviteur, mais qu'il était sous la servitude. Dieu voulait le bonheur, mais on l'a soumis sous la servitude. Il y a des serviteurs qui sont sous la servitude des maladies. Ceux-là qui sont sous la servitude de manquements. Et après sa délivrance, maman, si cet homme-là pouvait travailler et les gens lui donnent des millions. Gloire à Dieu. Et la prison qu'il a vue, ça signifiait quoi? Ça signifie que ces serviteurs-là étaient aveugles et il était dans la servitude. Maman, si la servitude existe. Oui. Pasteur qu'on a parole. Midi mais servitude. La servitude peut être là. Et j'aimerais ceux-là qui nous suivent, qui puissent comprendre dans la profondeur de la parole de Dieu, lorsque nous parlons de la servitude, elle est différente de la malédiction. Ça signifie la malédiction peut soumettre quelqu'un dans une servitude. Je répète encore, la malédiction peut soumettre quelqu'un dans la servitude. Ça signifie que qu'est-ce que c'est la malédiction? La malédiction, c'est une parole qu'on a libérée sur quelqu'un pour que la personne soit mise dans une prison. Et je peux l'expliquer. Regardez un peu l'image que j'ai donnée. Je suis en train de parler pour essayer d'expliquer cette image dans ma masse. Aujourd'hui, nous sommes dans une école. Vous allez voir, là où j'ai mis le pointillé. Vous voyez la lettre que j'ai utilisée là, c'est comme le 9. Regarde dans l'autre sens. C'est la lettre fait en hébreu. La langue hébraïque a 22 lettres. Mais la lettre fait, c'est une des lettres. Mais cette lettre-là fait a comme valeur
Oui. Numérique 80. Oui. 80. On peut me suivre très bien. Vous voyez là, 80. Oui. La lettre est là. Les lettres hébraïques, maman, assis, oui, ont des chiffres. Chiffres, oui. Et sa valeur, c'est 80. Maintenant, cette lettre-là, il a aussi ce qu'on appelle les symbolismes. Il a un symbole. Oui. Les symboles, c'est la bouche. La bouche, oui. Ça signifie, vous voyez très bien, c'est comme si là, c'est les mâchoires et en bas, là-bas, c'est la bouche. Très bien. Ça signifie que la lettre fait à la forme d'une bouche dont la valeur est 80. Maintenant, si vous regardez en profondeur, oui, vous allez voir que les chiffres 80, oui, si je donne la révélation à ceux-là qui nous suivent, oui, le chiffre 80, c'est l'âge qu'a atteint Moïse, oui, lorsque Dieu lui a donné la parole. Oui, oui. Moïse a eu 3 phases dans sa vie. Oui. 40 ans en Égypte, 40 ans en dehors de l'Égypte, et 40 ans il est rentré délivré pour le faire entrer. Moïse est mort à 120 ans. 120 ans. Mais à 80 ans, oui, oui, c'est lorsqu'il a reçu le Verbe. Le Verbe. Il a vu le buisson ardent. Il a reçu le Verbe. Oui. Dieu lui a donné la parole pour aller délivrer. Très bien. Ça signifie, je vais dire en d'autres termes, l'âge de la maturité, de la parole, pour que la parole libère. Pour Moïse, oui, c'était 80. Ce qui fait que la lettre fait ça pour valeur 80. Qui signifie que nous décodons Moïse dans sa maturité dans la parole. Très bien. Et de l'autre côté, oui, vous voyez, ceux-là qui nous suivent, regardez très bien, oui, vous voyez Pharaon. Ouais. Le mot Pha, ça commence avec PH. PH, oui, c'est la lettre Fait. Et puis le deuxième, c'est Aaron, qui vient du terme Ra, qui signifie le mal. Si la lettre Fait signifie la bouche, hébreu. Okay. Si la lettre Fait signifie la bouche, comme je l'ai dit, ça signifie Pharaon, c'est la bouche du mal. Alors que Moïse, qui a atteint l'autorité de la parole, c'est la bouche, et le trait que vous voyez sous Fait, c'est la lettre Yod, qui signifie Dieu. Et c'est pourquoi le nom Yahweh commence par Y, qui est la lettre Yod. Ce qui fait que dans la bouche de Moïse, il y a Dieu. Dans la bouche du Pharaon, il y a le mal. Okay. Qu'est-ce que c'est la malédiction? La malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée. Ça signifie le combat entre Moïse et Pharaon n'est pas seulement un combat simple, mais c'est un combat de bouche. Dans la bouche de Moïse, il y a Dieu. Dans la bouche de Pharaon, il y a le mal. Ceux-là qui nous suivent, écoutez-moi très bien. Les enfants d'Israël n'étaient pas liés en Égypte par autre chose que par une bouche. Donc à chaque fois Pharaon, il parlait de mal, de choses mauvaises sur Israël. Et ce qui faisait qu'Israël était incapable de se libérer de la servitude à cause de la bouche de quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, s'il y a une bouche qui t'a maintenu dans la servitude aujourd'hui, cette bouche-là, il y a une autre bouche qui a été établie. Alléluia. 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 Et c'est pourquoi il y a une relation entre la malédiction et la servitude, parce que malédicte signifie une mauvaise parole proclamée. C'est cette parole-là, si on ne l'annule pas, tu vas demeurer dans la servitude. Quelle que soit l'onction. Voilà. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas venu, maman Assi, délivrer son église par autre chose que par la parole. Waouh, comment ça? Ça signifie qu'au commencement était la parole. Oui. Lorsque Jésus prêche la parole, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Ça signifie que tout... Lorsqu'il parle. Exactement. La malédiction est brisée par la parole et la servitude aussi est brisée par la parole. Il est dit, va dire à Pharaon. Va dire à Pharaon. C'est Dieu qui disait, j'ai mis ma parole dans ta bouche, va dire à Pharaon. Je touche ta bouche, va dire à Pharaon. Et je vais dire à quelqu'un qui me suit, la journée d'aujourd'hui, tout ce que tu vas déclarer là où tu es,
t'apportera la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, si nous pouvons l'expliquer très bien, il y a une relation entre Maman Assi, la malédiction et la servitude. Beaucoup de personnes sont dans la servitude parce qu'on a parlé mal contre leur vie. Mais je crois, évêque, lorsqu'on est dans la servitude, il y a quand même des signes, il y a quand même des choses qui prouvent réellement que je suis dans la servitude. Exactement. Parce que vous avez donné seulement l'exemple des serviteurs. Mais quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu, qui est fidèle dans une église, qui est téléspectateur qui vous regarde et qui vous suit, comment il peut repérer que ma vie certainement est sous la servitude? Je veux essayer d'expliquer ça parce qu'il y a plusieurs cas qui peuvent expliquer la servitude. Avant d'expliquer comment les découvrir, nous voulons étendre un peu des exemples. Nous voyons par exemple dans nos familles, quelqu'un qui est élevé dans la famille et tout le monde est dans la pauvreté. Une ou telle personne peut dire, je prends l'enfant de tel, viens chez moi, je prends l'enfant de tel. Ce qui est normal. Ce qui est normal, on veut les aider. Il y a des gens qui ont la bonne volonté, mais il y a aussi des gens qui soumettent les autres dans une servitude. Et comment on peut les découvrir? Vous allez servir quelqu'un et vous êtes chez lui à la maison. Cette personne-là s'occupe de vous, mais de l'autre côté, vous n'évoluez pas. Par exemple, dans les études? Dans les études, il paye pour vous, mais vous n'évoluez pas dans la vie. Et vous travaillez qu'à son service. Vous ne travaillez qu'à son service, mais lui évolue et vous restez en arrière, malgré les efforts fournis. C'est comme s'il vous donne avec la main gauche et il récupère avec la main droite. Et c'est la même personne qui paye pour vous les études, c'est la même personne qui utilise votre mariage. Ce qui fait que vous allez vivre à ses côtés, mais plus les années vont commencer à passer, c'est lui qui évolue, mais vous régressez toujours. Ce n'est pas un bon signe pour les enfants de Dieu. Normalement, lorsqu'un homme de Dieu est élevé, tous ceux-là qui sont à côté de lui doivent aussi être élevés. Lorsque quelqu'un est élevé dans la famille, il doit faire étudier les autres et les autres aussi deviennent grands et ils soutiennent les autres. Mais si vous constatez que tout le monde dégrade, une personne monte seulement, parfois ce n'est pas toujours un bon signe. Exactement. Exactement. Ce n'est pas aussi bon. Et de l'autre côté aussi, si la personne qui le fait n'est pas responsable, lui aussi peut être soumis dans une servitude. Très bien. Ça signifie en d'autres termes, il est le seul dans la famille. Tel demande les minervales, tel demande la maison, tel demande ceci. Et à chaque fois qu'il dira par exemple, je n'ai pas, si on voit qu'il le fait pour ses enfants, Atakou Fambir. Mais bien quoi, et puis ma famille bantou, papa. C'est lui qui ne va pas avoir. Par exemple, s'il était venu, tu lui donnes $500 et puis il vient, tu dis je n'ai pas ça, et qu'il apprend que tu as donné à quelqu'un d'autre, il va commencer à murmurer. Ou encore quelqu'un d'autre va croire que si tu lui as donné un peu, tu lui as donné beaucoup, tu en as beaucoup, alors que tu t'es sacrifié. En ce moment-là, il utilise ça et pour venir demander. Si tu oses seulement dire quelque chose qui n'est pas bon, tu commences à être maudit. Ce qui fait que ces personnes-là meurent vite. Parce que la plupart des personnes murmurent. Bakawak, exactement, maman Assi. Ce qui fait que cette personne-là s'est soumise dans une servitude. Et en se soumettant dans cette servitude-là, à cause des murmures, des mécontentements, Baba Nasema, Mission claire, Mouyomba Nasema, et puis tu te retrouves dans la bénédiction, au lieu d'exceller, tu commences à descendre. Ce qui fait qu'en Afrique, il y a beaucoup de malédictions qui amènent la servitude. Exactement. Exactement. Il a été déjà tchouki. Il a été déjà tchouki. C'est une forme de servitude. Même dans le milieu à Makaji, ou pas servitude. Exactement, il y a plusieurs servitudes. Ça peut être un patron qui te fait travailler, mais qui n'a jamais augmenté ton salaire, qui ne te donne pas des avantages, mais lui prend tous les grands morceaux. Ça signifie que parfois lui ne vient même pas au bureau. C'est toi qui fais tous les travaux. Lui vient seulement, il entre, il sort. Mais c'est lui qui prend la grande partie d'argent. Il t'a soumis à une servitude. Et tu dois quitter cette servitude-là. Oui. Exactement. Alors que tu as la capacité
avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, de monter une entreprise qui peut être plus prospère. Je ne révolte pas ces personnes, mais je ne veux plus que ces personnes-là soient démunies, soient dépouillées, alors qu'ils ont la capacité de produire pour les autres. C'était le cas pour les enfants d'Israël, maman assis. Ils travaillaient les champs, mais ce n'est pas eux qui mangeaient. Quelqu'un d'autre mangeait. Ils construisaient une ville comme Ramsès, une grande ville, mais ils n'habitaient pas les belles maisons. Ils entraient à Goshen. Je veux dire à quelqu'un, l'objectif de ces messages, c'est que tu jouisses du fruit de ton travail. Oui. Après tout, on a 40 ans. Oui. Et on a Shindata pour réunir moi. Oui. Abébé, Kamakuta Kekaloka, c'est Bache Olé Nikale Kunyumba. Nyaza Ata Kutumika Kil. Plus qu'on a Tumika Ville, Nyaki Konenda, Nanabakia Borné. Exactement. C'est ça la forme, maman, aussi, de la servitude. Et les enfants d'Israël étaient dans la servitude pendant 430 ans. Oui. Pourquoi? Parce que ils avaient de belles femmes. Pendant qu'ils allaient travailler, quelqu'un d'autre prenait leurs femmes. Comment tout le monde tout? Allez chaque fois, Bible n'a pas tout ça ou baigner. Et qu'on a moulanda tout. Donc où on a quoi la bébé bibiake? Où on a quoi la bébé bibiake? Où on a baigné à chuer qui tout bleu. Et comme servitude. Papa, on a une servitude d'Inginapsas. Oui. Ba femme mariée. Oui. Mais bwana aninga maloge. Oui. Mais na moitié femme mariée, on se kutembe. Exactement. Une femme anenda anatoka. Oui. Shio ile kamulifana hapa. Oui, oui. Aninda anatembea na bwana fulani. Oui. Mais Bible anaona sasa ni busharete kuna femme. Oui. Comme ni bintu bya bwana. Et on a utilisé plus Bible on est dissué et on avait un amusaidia kubeba ma étoile ya bale bantu bale. Non, une servitude. Une servitude. Il y a même le cas de jeunes filles, maman, si, et qu'on a toka na bwana wa benyewe. Parle qu'on a toka na bwana wa benyewe, parce qu'il faut bamuripier masomo. Et puis, il y a une fois l'état ka makuta njua kuripia banduku yake masomo. En même temps, avoir les muzuri. Na hasta chaka ule bwana, parce que au travers ule bwana njua famille qu'on a clair, mais ye mwenyewe. Il est bien beba ndani yake iko plus que le bébé na mupachia. Alors on a China ou le bwana, mais alors que le bwana ndio on a utilisé étoile yake na bibi yake ya nyumba shidi inquieta kata kiloko sema bale ni baboyi wetu. Plus on les utilise, plus nous on est dans les mêmes conditions. Ce sont des genres des hommes qui disent toujours ni on a un problème na bibi yangu, tout a divorcé, abata divorcer ke ni bongo. Papa, donc, les papa vieux boss. Exactement. Nous allons utiliser. Alors qu'elle croit que bon Dieu on a Chine. Non, mais là, et je donne l'exemple parce que nous devons parler terre à terre. Et ceux-là qui nous suivent, comprenez nos exemples. C'est pour vous que nous faisons les émissions, pour que Dieu vous ouvre les yeux et que vous atteigniez la maturité de la parole, pour que vous proclamez la parole et que la bouche des pharaons puisse s'éteindre dans le nom puissant de Jésus. Et c'est là que je peux expliquer ces phénomènes-là, maman, assis. Joseph était dans la maison des pharaons. Il était esclave. Il était esclave. Mais son étoile n'était pas l'étoile d'un esclave. Ça signifie que pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui peut vivre une situation temporaire, alors qu'à l'intérieur de lui, Dieu a mis un trésor, mais qui aura à se manifester dans l'avenir. Alors, regarde la tentation qui est venue. La femme de Potiphar est venue, il a dit à Joseph, couche avec moi. Joseph refuse. En réalité, si Joseph avait accepté, il serait un petit patron. Lorsque Potiphar va, lui devait rester en peignoir, prendre dans la chambre de Potiphar avec un verre de jus, en train de boire. En train de coordonner. Et c'est lui qui a la femme de Potiphar, de son chef. Il est au chef. Il y a Potiphar. Mais en réalité, il devait se tromper lui-même s'il avait agi ainsi. Parce que ce que Dieu avait préparé pour Joseph, c'était un ministre qui dirigeait tout l'Égypte. Et Potiphar n'était qu'un officier qui devait être en dessous de Joseph selon le plan de Dieu. Kunekalaka plan ya Mungu na plan ya bantu. Muntu anasema couche avec moi, tu auras telle faveur. Mais Dieu lui dit, la personne là qui te demande, sa femme à lui,
n'est même pas comparable à l'étoile que moi j'ai placée en toi. Et c'est pourquoi les gens qui regardent le présent, ils perdent beaucoup de choses avec le Seigneur. Et c'est comme ça que je dis, si Joseph s'était trompé de céder à la femme de Potiphar, il devait croire que c'est lui qui profitait Potiphar, alors que c'est lui qui devait perdre l'étoile et la grâce que Dieu a mis en lui. Donc, où est Joseph? Oui. Ministre. Oui. Exactement. Na ile capacité il quoi ndani yake. Nous savons que bantu beko na ujisha bintu binene à partir ya bintu akiloko. Bana kwa saba jida. Anabeba Christ na mari yote na maori yote ndani yake. Anamujisha avec 30 pièces d'argent. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sous la terre, ma cobalt, ma cuivre, ma or est en Jésus. Tout ce qui est au ciel là-bas est en Jésus. Manamujisha avec 30 pièces d'argent. Donc il ne connaissait même pas la valeur de cet homme qui était à côté. Maman, si il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur, il y a des hommes qui ne connaissent pas leur valeur. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, je donnerai l'Égypte pour ta rançon, parce que tu as du prix à mes yeux. C'est Ésaïe 43. Il dit ceci, Jacob que j'ai créé. Il dit, Israël que j'ai formé. 3, à qui j'ai dit tu m'appartiens. 5, il dit, lorsque tu traverseras les eaux ne te submergeront point. Lorsque tu traverseras le feu ne te consumera pas. Maman, ainsi que le preuve d'une personne ne les trompe pas à vendre la richesse que Dieu a mis en lui. Amen. Il a dit, si tu traverses les eaux, alléluia, moi l'Éternel, je ne permettrai pas que les autres te signalent. Lorsque tu traverses le feu, elle me donnera beaucoup. Non, elle te donne beaucoup parce que Dieu touche son cœur. C'est Dieu qui a dit au corbeau, va nourrir mon serviteur. Ne la privatise pas. Utangaïka, c'est Dieu qui bénit maman aussi. Et beaucoup de personnes dans des moments très difficiles comme Joseph, ils ont vendu la chose que Dieu a mis en eux. Et ils sont entrés dans une servitude. Ils sont devenus esclaves en étant serviteurs de Dieu, esclaves en étant une femme bénie. Autatora Munkamba, Mafuta, Bakuripie Nyumba. Njo na bakia para mulema niveau il est des années en année. Kopaka na sia Mungu ni nyumba mafuta kuria on a bakia para pale. Il faut aller au-delà. Au-delà. Il faut yenge, il faut au-delà. 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 Parce que et au-delà, c'est pourquoi la servitude vient de la bouche de Pharaon qui a le rat en lui, qui a le mal en lui. La bouche de Pharaon. Oui, la bouche de Pharaon. Dieu l'a maîtrisé pendant 400 ans. 400. Oui. Dieu dit à un homme Moïse, la mission que je te donne en 3 phases. Oui. 40, c'est le chiffre de l'épreuve, maman. Oui. Dieu l'a fait passer 40 ans en Égypte. Il a fui l'Égypte, il est entré dans le désert. 40 ans encore. Et dans le désert, c'est là qu'il a rencontré à 80 ans le buisson ardent. Munganampatia Saouti. Donc c'est ma Paul dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, je n'ai plus commencé à parler comme un enfant. Mon makanisa, mon wanapenda bantu, bakomeye, bakona pouvoir ya parole. Na kama bana sema Pharaon anacha. Kama bana sema Dieu nonekana. L'église a perdu le verbe. L'église a perdu la parole. Dieu dit à Jérémie, ne me dis pas que tu es un enfant. La Bible dit, il a touché sa bouche. Pourquoi il a touché sa bouche? Il a dit afin d'abattre, afin de détruire. De manière à ce qu'après une prière, lorsqu'il sera en train de déclarer toutes les puissances de Pharaon, ça va tomber au nom de Jésus. Et j'aimerais encore te former. Le mot Pharaon signifie le représentant de la divinité soleil. Djoua. Djoua.
najua balanza kuyadorer sa Mungu nikusema alanza kurepresenter ule Mungu ule njo ule Mungu on a representer njo alibamba batoto ya Israël captive nikusema Pharaon na kwa pour ça homme fort ya mu famille yenjo eko na sema eko na mifunga parce que on a tumikia shetani qui symbolise le soleil et ainsi dit l'Éternel, s'il y a un pharaon dans votre famille aujourd'hui il est en train de tomber dans le nom puissant de Jésus. Il est en train de tomber. Je ne sais pas là où on vous a mis dans la servitude, je ne sais pas là où on vous a lié, je ne sais pas si c'est la servitude collective. Tu as divorcé, toi aussi tu dois divorcer. Je déclare comme Moïse, comme le oint de l'Éternel, là où vous êtes, soyez libérés au nom de Jésus. Maman, si Moïse, son nom en hébreu c'est Moshe, et le nom Moshe, lorsque vous le lisez en inverse, c'est Hachem. Hachem signifie non. Ça signifie que en hébreu, ça signifie que dans le nom de Moïse, il y avait un nom. Il y avait un nom. Dans le nom de Moïse, il y avait un nom. Ça signifie que Dieu n'a pas attaqué Pharaon seulement avec la bouche. Il a attaqué Pharaon aussi avec un nom. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant ces noms-là, tout genou fléchisse. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, s'il y a un nom qui s'est levé dans votre famille pour vous soumettre dans la servitude, je déclare cette servitude-là est brisée au nom de Jésus. Keriko Sende et Broya Kasumde Yaka. Là où tu es, s'il y avait une malédiction qui vous bloquait dans la servitude, je déclare maintenant, je suis une bouche que le Seigneur a ointe. La malédiction est tombée et la servitude est brisée. La servitude des mariages, la servitude des études, de la santé. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Zobre Camille Abosenda Karigo Sunde. Je vois la prison se détruire. Je vois les cadenas se briser. Et je vous vois libérés. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez restaurés au nom de Jésus. Soyez libérés. Zabé, Zabé, Karigo Senda Yaka. Père, je prie pour les restaurations. Il y a des bouches depuis ton enfance qui te maudissaient. L'Éternel vient établir maintenant une bouche pour te bénir. Ils ont dit que tu ne verras jamais le mariage. Et moi je déclare à la croix de Golgotha, il est mort pour que toi tu aies le mariage. Ils ont dit tu mourras pauvre. À la croix ils ont déclaré la malédiction, la pauvreté qui tombait sur toi est tombée sur lui. Il s'est fait pauvre afin que toi tu sois riche. Je proclame là où tu es, ta richesse est libérée. Alléluia. La servitude matérielle est libérée. Alléluia. Ton ministère est libéré de la servitude matérielle et financière. Amen. J'ai pris là où tu es pour que la journée d'aujourd'hui, la servitude collective soit brisée. Maman, si la servitude a été brisée, parce que ces jours-là, on a pris un agneau sans défaut, on l'a immolé et on a pris le sang, on a mis sous les linteaux. La Bible déclare ces jours-là, il y a eu des cris et la servitude a pris fin. Je prophétise et je proclame le jugement sur les personnes qui t'ont soumis à la servitude. Au travers de l'œuvre de la croix, tu es libéré, tu es restauré, tu es libéré, tu es restauré, tu es libéré, tu es restauré. Je ne sais pas l'homme qui t'a soumis dans une servitude. Et je ne sais pas celui qui utilise ton étoile. Mais je prie simplement pour que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, là où vous êtes, il faut crier. Il faut dire Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. La servitude. Peuple de Dieu, nous poursuivons toujours. Émission elle est au minona iko extraordinaire parce qu'il n'a pas de colère sainte. Mais papa vient de déclarer, il vient de parler, il vient de dire, de parler de la bouche de l'Éternel. Mais j'aimerais ainsi, avec vous, aimables téléspectateurs, te parler comme un signe. Mais il y a ça qui est magique. Mais il y a colère sainte. On a monté dans le cabaret, maman bébé $500. Alors la muka tupaki viens na mubaya.
ni bien. Mais en Garambeli, les $500, il n'a toqué à Wapi. Oui. Il faut que chaque un dixième. Exactement. Contrôle. Mais vous pouvez passer mon horoscope. Oui. $1 million. Oui. Mais il échange na étoile. Exactement. J'ai vu même ici en ville, sans te couper la parole, une fille en venant à l'église. À 1000 francs. Lorsque la fille est arrivée à l'église, pendant qu'on a commencé la délivrance, c'est l'esprit de ces chèques-là qui s'est manifesté. Et ça peut sembler ridicule, mais lorsque quelqu'un, tu lui donnes de l'argent, il peut aussi l'utiliser comme une porte pour contrôler ta vie. Et c'est pourquoi ton argent doit toujours être de l'argent purifié. Et c'est pourquoi il y a les actions de grâce, il y a les prémices, il y a les dîmes. Dieu ne les a pas établis en vain. Évêque, aimable téléspectateur, papa, juste après votre prière, je ne peux pas donner comme un signe. Oui, ma signe. Parce que oui, coucou ma signe ingine, on angaria à la lumière de la parole. Parce que dans ma Bible, il y a beaucoup de nyumba, tout à somme pour moi. Maman, si je vais répondre, quels sont les signes qui peuvent montrer que quelqu'un est sous la servitude? Nous allons prendre le premier signe. Nous prenons Romains 8, à partir du verset 15. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Romains 8, 15. Oui. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions ou vous criez Abba Père. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Maman, ici vous voyez que la servitude est vue par la crainte. Boka. Mtu kunashikia boka ya miaka yake. Mtu kunashikia boka ya maisha yake. Oui. Mtu kunashikia boka tu. Unashikia boka moya inaenvahir muntu. Et je peux l'expliquer lorsque Jésus était endormi dans la barque. Et Pierre a vu la tempête s'élever. Et il a commencé à réveiller Jésus. Il est beau qu'à Pierre à nayo. Il dit, maître, nous sommes en train de mourir. Toi, tu ne peux pas. Il est le mot pousseur, il est beau il est à l'oufou. Ni beau il y a servitude. Donc, derrière la servitude, il y a un esprit de mort. Parce que derrière toute malédiction, il y a un esprit de mort. Ce qui fait qu'il y a la malédiction, il y a l'esprit de mort, et puis il y a la servitude. Et là où il y a la mort, la première arme, c'est la peur. Boka. Na ile boka, ile mungu anasema, amuta yesu kushikia boka. Parce que l'esprit ici qui est écrit, l'esprit d'adoption, c'est au majuscule. C'est au majuscule. Chaque fois que la Bible écrit l'esprit en majuscule, ça signifie c'est le Saint-Esprit. Ça signifie que Moulipokeya, esprit adoption. Donc c'est ça, mtoto ko mubalabala. Et on a la inje. Njo muna mubeba, muna mu adopter mu famille à président. Ça na beba njina ya président. Okay. Asa ule mtoto alikuwa mubalabala kama lengia mnyumba président batamwa sema hapa ushikute na boka parce qu'on a quoi adopté. Oh, celui qu'on appelle Jésus, celui qu'on appelle notre Dieu est au-dessus des présidents. Mais c'est lui maintenant qui nous a adoptés. Il a mis à nous le Saint-Esprit. Maintenant il dit aussi longtemps que je suis dans cette barque, Pierre n'avait pas à craindre. J'étais déjà adopté. Même si le vent s'élève, même si l'océan s'élève, cette barque où moi je suis, on ne pourra jamais la détruire. C'est pourquoi la peur ne peut plus t'animer et la foi. Et c'est pourquoi je veux dire à ceux-là qui nous suivent, la foi c'est l'opposé de la peur. Celui qui a la servitude a peur, mais celui qui est de Dieu a la foi. Et c'est pourquoi la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Je veux dire à ceux-là qui nous suivent, ne craignez rien.
Ne craignez pas sur votre vie. Ne craignez pas sur votre avenir. Ne craignez pas votre âge. Et la Bible dit que Sarah n'avait pas des enfants. Mais Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham ne considéra pas qu'il était déjà âgé. Mais il a eu la foi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu un Isaac. Je veux dire à quelqu'un, même si tu as 40 ans, 45 ans, cette femme-là de 62 ans, maman, assis, elle s'est mariée. À plus forte raison, yo, ça y a 45 ans. Dieu est capable d'agir encore aujourd'hui. Ma soeur, enlève la peur, enlève la crainte. C'est le signe de la servitude. Que mon Dieu vous bénisse. Moi, si j'étais à ta place, j'allais sauter et dire gloire à Dieu. Waouh! Papa, la servitude. Peuple de Dieu, c'est pas encore fini. Imitation sur 100% il y a servitude et il y a 5%. Alléluia. Téléchargement Yaïch. Amen. Alors, nous vous aimons. Nous sommes sur l'avenue Biaï. Tronçon qu'il est la balanda de la révolution. Peuple de Dieu, mardi, jeudi, nous sommes là de 16h juste à 18h30. Dimanche, ma servitude avec quelqu'un ça. Parce que papa ça yota qui sait que sommes parole il est mandat mon wacha mon pachiak anaza pour déclarer et lorsqu'il déclare oui papa là c'est le Seigneur lui-même qui fait les oracles, lui-même qui entre en action, l'esprit de Dieu. Alors n'hésitez pas, vous avez besoin de voir l'homme de Dieu, il est là chaque mercredi à partir de 11h il reçoit. Et peuple de Dieu, ne manquez pas, nous sommes dans la joie d'écouter les oracles du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant qui marche avec le couple évêque Israël soit votre partage. Merci. Amen. Soyez bénis.